Montée exponentielle des recettes à la direction générale des recettes au Nord Kivu, DGRNK. Quelle évolution par rapport à la mobilisation des recettes les 10 derniers mois? Pour en parler, nous recevons dans cette émission l'entretien Serge Farini Bindou, qui est coordonnateur à la cellule de communication du gouverneur militaire du Nord Kivu. Serge Farini, bonjour. Bonjour, monsieur David. Bienvenue dans cette émission. Nous sommes très honorés de vous recevoir. C'est un plaisir d'être reçu dans votre émission. Alors déjà, nous entrons dans les vifs de notre sujet de ce jour. Vous êtes coordonnateur à la cellule de communication du gouverneur des provinces, le lieutenant général Ndima Komba Constant. Pouvons-nous savoir ce qui explique la montée exponentielle des recettes à la DGRNK? Bon, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ces faits-là. Le plus grand facteur qu'il faut savoir, c'est la politique de réforme de cette direction générale. Une politique qui a été amorcée depuis quelques années déjà en province du Nord Kivu. Mais une politique qui a subi quelquefois des contre-coups liés à des pandémies, notamment la maladie à virus et Ebola, et on peut même parler de la Covid-19, qui ont eu de l'impact sur la mobilisation des recettes. Comme vous le savez, il y a des taxes, n'est-ce pas, inhérentes à la mobilisation des recettes qui, à un certain moment, n'étaient pas recouvrées. À l'époque de cette pandémie, quand elle était en vogue. Alors, l'autre facteur, au-delà du premier facteur cité, c'est le facteur lié au plan opérationnel qui a été diligenté en juillet dernier sous les auspices du conseiller principal chargé des finances David Kamoua, bien sûr avec la DGRNK, et ce plan opérationnel qui a été soutenu, appuyé par les gouverneurs de province, le général Constant Ndima, est un plan opérationnel qui a permis à ce que, à partir déjà du mois de juillet, qui est montée des recettes. En juillet, par exemple, on a assisté à 1 726 000 des recettes mensuelles. En août, nous sommes partis vers 1 600 et quelques, 652 000 des recettes. Et en septembre, vers 1 800 000 mensuels des recettes. Et donc c'est l'application, la mise en œuvre de ce plan opérationnel et les recouvrements qui sont en train d'être faits qui expliquent aussi, au-delà de la réforme ou des réformes entreprises déjà à son époque par le gouverneur Kassivita, et qui sont, n'est-ce pas, à la base de la montée des recettes au niveau de la direction générale des recettes. Mais il faut qu'on dise ici, pour la gouverne des téléspectateurs qui sont en train de regarder cette émission, que la montée ne part pas des zéros au double, non, pas du tout. Ou alors les recettes ne sont pas linéaires. Voilà ce qu'il fallait que je dise. Les recettes ne sont pas linéaires à la direction générale des recettes. Les recettes sont liées à la mobilisation, sont liées à l'engouement des assujettis dans les paiements des taxes et impôts dus à cette direction générale des impôts. C'est ce qui fait que, par exemple, en 2020, on pouvait facilement atteindre un pic d'1,5 million, et subir des contre-coups liés à des pandémies et à des restrictions, et baisser encore en termes des recettes. Et comme vous parlez des chiffres, il y a une certaine opinion qui pense bien évidemment que l'approche militaire, même l'approche de l'administration militaire, a fait à ce qu'il y ait
n'est-ce pas, une forte mobilisation qui est même allée jusque, n'est-ce pas, accroître les recettes de l'État, cette rigueur, cette discipline. Et ils estiment que cette dose manquait à l'administration civile. Est-ce que vous pensez que... En février, mars et avril, la province avait réalisé 1 500 000 pour mars, 1 531 000 pour mars, 1 661 000 pour avril. Mais au mois de mai, nous sommes redescendus à 1 236 000. Pour rebondir un tout petit peu au mois de juin à 1 330 000. Comme je l'ai dit dans mon speech introductif, la grande motivation, c'est ce plan opérationnel qui a été diligenté et qui a été appuyé par les gouverneurs de province, les gouverneurs militaires, Constant Ndima, un mois plus tard, c'est-à-dire en juin, parce que je vous ai dit qu'on a quitté au mois de mai, au mois de mai, on était à 1 236 000, mois de juin, 1 330 000, mais au mois de juillet, 1 726 000 et quelques dollars. C'est la résultante de ces plans opérationnels qui a été mis sur pied sous les auspices du gouverneur de province, les gouverneurs militaires Constant Ndima, avec la DGRNK et les conseillers principaux, qui est le patron de la politique en matière de mobilisation et même des dépenses. Les conseillers principaux, aujourd'hui on parle des conseillers principaux, hier il était ministre des Finances, et donc c'est beaucoup plus cet aspect des choses, mais il ne faut pas ici ne pas montrer que la présence militaire a eu un effet domino sur certains contribuables qui pouvaient penser être véreux et qui sont touchés aujourd'hui. Certains contribuables qui pouvaient penser être au-dessus de la mêlée. Et donc, il faut saluer quand même cet aspect des choses, mais c'est beaucoup plus les plans opérationnels qui a été mis sur pied et qui a été accompagné, appuyé par le gouverneur Constant Ndima. Mais outre ces plans opérationnels, il y a quand même, il faut les reconnaître, et ça s'est dit dans l'opinion, qu'il y a des trous qui ont été fermés, il y a des couloirs qui étaient ouverts autrefois, et aujourd'hui on constate qu'ils ont été fermés, ce qui fait à ce qu'il y a d'un côté aussi une mobilisation des recettes. Des trous, des couloirs, ça reste des spéculations. Vous êtes devant la source officielle et je vous parle de manière chiffrée. L'évolution des recettes n'est pas du tout linéaire. Il y a une situation, une contrainte, une conjoncture qui peut se présenter et faire en sorte que la courbe soit descendante. La courbe des maximisations. Oui. Le coronavirus, la crise liée à l'éruption volcanique, oui. tous ces facteurs-là. Je m'en vais citer par exemple la crise liée à l'éruption volcanique et toute cette période-là qu'on peut situer, qu'on peut situer en mai et juin. Les recettes ont quitté en avril 1 661 000 pour tomber aux alentours d'1 223 000 et 1 330 000 les 2 mois suivants. Voyez-vous? Et donc, c'est vous dire que dans la maximisation des recettes, ce n'est pas du tout une chose linéaire. Ça dépend des conjonctures, des contraintes auxquelles on fait face. Mais le plan opérationnel aura été pour beaucoup dans la maximisation des recettes, même s'il faut ici qu'on puisse souligner l'aspect dissuasif de la présence militaire qui a permis à ce que certains assujettis, certains contribuables, certains assujettis
puissent, n'est-ce pas, mettre la main dans les poches. Et ce sont là les quelques facteurs qui expliquent le fait qu'il y ait des recettes galopantes au niveau de la DGRNK aujourd'hui, tout en signalant que il y a quelques années, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'il y avait faible mobilisation, pas du tout. Mais les chiffres sont là, je vais devoir vous donner les chiffres en termes des recettes obtenues. Il ne faut pas trop vous fier aussi aux racontars, il faut aller vers la source et avoir les vrais chiffres, les données, pour devoir, n'est-ce pas, faire des débats constructifs. Mais on doit l'avouer, la présence de l'autorité militaire a eu un effet dissuasif et cela doit être salué par tout le monde, tout en tenant en compte que dans la gestion de la chose publique, il y a un principe, c'est le principe de la continuité. Nous sommes inscrits dans une logique de continuité des initiatives prises jadis, les bonnes initiatives prises et sur lesquelles les autorités marchent avec une touche nouvelle pour permettre à ce que la DGRNK puisse, n'est-ce pas, mobiliser des fonds. Parce qu'il faut qu'on se le rappelle, parce que quand vous parlez, certaines personnes parlent de la modicité des recettes avant-hier ou hier, ce n'est qu'en 2014 seulement que la province du Nord Kivu a commencé à atteindre des recettes d'$1 million, hein, en 2014. Mais si on va quelques années plus tôt, la province réalisait à une certaine période, on ne va pas citer la période de quelle autorité ou quelle... Je n'aime pas trop faire des débats liés aux personnes et tout ça. Mais à une certaine période, on pouvait faire 50 000 ici en province du Nord Kivu. Des 50 000 à 1 million en 2014 avec les gouverneurs à l'époque. De la mise sur pied de la brigade financière jusqu'à la mise sur pied de la DGRNK. C'est toute cette continuité qu'il faut prendre en toile de fond pour analyser objectivement l'évolution des recettes en province du Nord Kivu. Et cette évolution ne peut qu'être saluée et des chandelles jetées à l'administration en province qui, n'est-ce pas, ne ménage aucun effort. J'ai fait allusion à l'administration financière, la DGRNK, qui était la même. La composition de l'équipe, c'est la même hier, la même aujourd'hui. Seulement, il y a eu aussi des révisitations de certains contrats qui liaient la DGRNK, bien sûr, à des intervenants privés. L'avènement des coordinates y est pour beaucoup dans la maximisation. Vous savez qu'avant, il y avait trop de contrats. Et tout ça a été révisité, remodelé, pour que cette direction des finances soit, n'est-ce pas, à même de réaliser des assignations. Les habitants de Goma et même d'autres coins de la province estiment que jusque-là, par rapport à l'exécution de certains projets de développement dans la province, il y a une certaine lenteur qui ne se justifie pas jusque-là. Il y a certains projets qui étaient en cours, qui ont été stoppés. Pourtant, nous voyons que les recettes ont été mobilisées et qu'il y a possibilité de les relancer. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bloque d'une manière claire et objective? C'est beaucoup plus peut-être un problème d'information. Vous savez que nous sommes dans un contexte trop particulier, c'est-à-dire le contexte de l'état des sièges qui a été décrété en province du Nord Kivu ainsi qu'en province des l'Ituri. Et les efforts ont été concentrés dans la restauration de la quiétude, c'est-à-dire de la paix, dans quelques régions en proie à la résurgence des groupes armés. Et il y a des résultats dans certains coins. Il y a d'autres coins où les résultats se font attendre. Ce n'est pas qu'au même moment que l'administration militaire se concentre sur
la restauration de la paix, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'en ces moments-là, il n'y a pas des actions de développement. La restauration de la paix rime avec les développements. L'état des sièges rime avec les développements, j'y arrive. Et des travaux, par exemple, des grands travaux, des réalisations d'infrastructures sont faits ça et là. Vous pouvez, en ville des Goma, par exemple, avec la route pavée qui va aller jusqu'à l'aéroport, non, jusqu'au port, en passant par les tribunaux des grandes instances et les ronds-points Bralima, appelés ronds-points Tchoukoudou, à Beni, ainsi qu'à Boutembo. Les conseillers spéciaux, au moment où je suis en train de vous parler, David Kamoua, ils séjournent. La rue Père Jérôme, il y a des travaux qui ont repris. Là aussi, il y a beaucoup à dire. Oui, mais il y a des travaux qui ont repris. Je crois qu'on a mis la couche de les bitumages pour procéder, n'est-ce pas, à l'asphaltage par la suite. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a lancé les travaux vers l'axe Beni, bien sûr, avec le gouverneur militaire qui a été pour les lancements. Je crois que vous avez vu tout ça. C'est pour vous dire que les développements riment avec l'état des sièges. Les développements... non, on ne peut pas du tout dissocier les deux. Même s'il y a eu quand même un temps où il fallait fondre la mayonnaise pour que cela puisse être matérialisé. Et on peut ici confirmer que les développements riment avec l'état des sièges. L'état des sièges rime avec les développements. Et les autorités s'y attellent. Dans quelques temps, ça sera les tours du territoire de Walikale sur le plan des infrastructures routières toujours. Oui, l'autorité provinciale est déterminée à réouvrir, à rendre praticable cette route qui est éminemment importante pour le développement de notre province. Et c'est pour vous dire que la machine est déjà mise en branle pour que nous puissions confirmer que les développements, la province du Nord Kivu rime avec, bien sûr, les opérations militaires. La politique a été centrée autour de ces plans opérationnels qui ont été mis sur pied, comme j'étais en train de le dire. Mais ces plans opérationnels est la suite logique d'une politique déjà qui avait été menée, une politique de restructuration de la direction. La révisitation de certains contrats, la création de nouvelles antennes dans certains coins de la province. Et cela a permis à ce que cette politique managériale, on puisse arriver à des résultats positifs, tels que nous venons ici de les démontrer avec des chiffres à l'appui. Donc il faut retenir que c'est ces plans opérationnels qui a bénéficié de l'accompagnement de l'autorité militaire provinciale et un plan opérationnel qui produit des fruits. Et nous espérons que nous allons aller crescendo parce qu'au finish, la direction a des assignations à atteindre. Et en termes d'assignation, c'est d'arriver à des millions, à près de 2 millions le mois. Et c'est possible. Et ces assignations ne datent pas de 2 ou 3 mois. Ce sont des assignations qui datent depuis l'année de l'exercice budgétaire, c'est-à-dire depuis janvier. Et ces assignations existent. Et c'est possible parce qu'aujourd'hui, on navigue déjà autour d'1 812 000, presque 2 millions. Et c'est des assignations qui ont été, n'est-ce pas, données aux mobilisateurs, c'est-à-dire aux agents de la direction des recettes en province.
Et nous sommes confiants que cela est possible avec l'implication de toutes les parties prenantes. Parce que, vous le savez, il n'y a pas que l'impôt sur les revenus locatifs ou l'impôt foncier, il y a aussi des taxes. Parce qu'il faut faire une différenciation aussi entre les deux. Hein. Il y a aussi des taxes. Et que ce soit dans les secteurs de la consommation, taxes sur la consommation, avec Bralima et autres. Il y a aussi d'autres taxes sur les produits agricoles. Il y a également des redevances, les redevances minières et autres. Et donc, oui, je peux faire allusion aussi à la taxe sur les 10 mètres des rives vous avez vu que l'auditeur de l'OBLC Rostand Kaongia a tapé la main sur la table pour jouer son rôle en la matière. C'est autant des facteurs qui peuvent être, n'est-ce pas, impulsés et permettre à ce que nous puissions avoir une courbe montante des recettes en province du Nord Kivu. Des résultats escomptés, nous le voyons, mais quelles sont les actions de sensibilisation qui sont mises en œuvre ou même qui sont envisagées pour pouvoir, n'est-ce pas, obtenir l'adhésion des assujettis pour que les continuent à payer de manière régulière les taxes de l'État. La sensibilisation est faite au jour le jour au niveau de la direction provinciale, qui a même une direction qui est chargée de la vulgarisation. Et donc la vulgarisation se poursuit, faire comprendre aux assujettis les bien fondés des paiements des taxes et des impôts, encore que pour les taxes qui exigent une contrepartie, parce que les impôts n'exigent pas nécessairement des contreparties, il suffit de sillonner dans la ville de Goma, que je donne comme exemple, pour voir les retombées des paiements des différentes taxes. Par exemple, regardez la commune de Goma. Aujourd'hui, le pavage de cette commune, une commune de Goma qui a revêti de sa plus belle robe, la logique va se poursuit dans la commune de Karisimbi, et elle va s'étendre sur l'étendue du territoire de la province du Nord Kivu, principalement dans les principales villes, bien sûr, de cette province. Et c'est dans cette dynamique que les assujettis, les contribuables pourront comprendre les bien fondés du paiement des taxes, impôts et autres redevances. C'est une mission qui est faite. Il faut renforcer la mission en question. C'est ici la nécessité de vouloir passer par tous les canaux, notamment les canaux de communication, pour que les gens soient suffisamment informés sur ce qu'ils doivent faire en la matière. Et notre présence dans cette émission s'inscrit aussi dans cette logique-là. J'en profite pour appeler la population de la province du Nord Kivu à plus les assujettis, à plus, n'est-ce pas, à s'acquitter des leurs devoirs vis-à-vis de l'administration fiscale. Et les retombées ne seront que perceptibles partout en province. Mais il y a des inquiétudes, il y a ceux qui pensent qu'il faudrait... il y a même certains analystes qui ont soulevé des inquiétudes, selon eux, parce que par rapport à la répartition, il y a certains territoires qui sont privilégiés que d'autres, parce qu'on estime qu'ils ont donné plus, peut-être, que d'autres. Est-ce que vous pensez que cela ne peut pas permettre une certaine croissance uniforme, même une certaine montée uniforme par rapport au projet de développement? La justice sociale fait partie du cheval des batailles des gouvernants
de la province du Nord Kivu. Hier, c'était avec ceux qui sont en congé. Et ça continue dans la logique de la continuité de l'État avec le gouverneur militaire Constant Ndima. Et vous l'avez vu sillonner les territoires, les différents territoires de la province du Nord Kivu pour s'enquérir des besoins ça et là. Et comme j'étais en train de vous le dire, les territoires présumés oubliés, comme vous pouvez le dire, n'en sont pas du tout oubliés. C'est une histoire de planification. C'est une question de planification. Et il est prévu que des actions, des développements soient perceptibles et palpables dans tous les territoires qui composent la province du Nord Kivu. Mais il y a aussi l'aspect temps que vous ne devez pas ignorer. Vous voulez faire allusion à quoi quand vous parlez des temps? Quand je parle du temps, nous sommes dans une mesure exceptionnelle qui d'une manière souveraine, peut être levée par l'Assemblée nationale. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas, ou les principes de continuité de l'État ne sera pas appliqué, mais il faudrait que certains projets qui déjà ont été amorcés, entamés, puissent aller jusqu'à la fin. Exactement, ces projets iront jusqu'à la fin. Le gouvernement militaire a trouvé des projets, il a continué avec ces projets, il n'a pas vocation à rester là ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'il ne sera pas là pendant tout le temps. Il arrivera certainement à un moment où on ne parlera plus d'état des sièges en province du Nord Kivu. Et l'autorité en congé devra poursuivre l'œuvre amorcée. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Tout doit être, n'est-ce pas, ici entendu dans la continuité. Dans la continuité. La gestion de l'État doit être axée dans la continuité. Les éternels recommencements, généralement, ça ne développe pas une province ou une nation. Et c'est dans cette logique qu'il faut circonscrire ou comprendre le développement de la province du Nord Kivu. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevons dans cette émission Serge Farini Bindu, qui est coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement militaire du Nord Kivu. Avec lui, nous parlons notamment sur la forte mobilisation des recettes au niveau de la DGRNK. Cordon, en termes de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez placer? Bon, en termes de conclusion, c'est de remercier les ACGTU et autres contribuables pour les devoirs civiques qu'ils continuent à faire, d'appeler les récalcitrants à devoir, n'est-ce pas, faire la même chose pour que la province, nous puissions conférer des lettres de noblesse à cette province qui en a besoin en cette période trop particulière. Mais parce que je parle aussi de cette période trop particulière, c'est d'appeler la population à plus de collaboration avec les militaires. On ne peut pas s'en passer dans une émission, n'est pas effleurer ou parler de la question liée à l'état des sièges. La collaboration, la clé de la réussite, c'est aussi dans la collaboration civilo-militaire que la population continue à faire confiance à son armée. Nous n'avons qu'une seule nation, la nation congolaise. Nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Nous n'avons qu'une seule armée, les forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'est dans ce mariage que nous allons développer la province du Nord Kivu. C'est donc par ces mots que je peux, n'est-ce pas, conclure cette émission, et tout en vous remerciant pour avoir pensé à nous. Les portes sont grandement ouvertes quand il y a des sujets qui touchent essentiellement l'intérêt de la province. Nous serons là pour, n'est-ce pas, donner la version officielle, parce que généralement les gens spéculent, vont dans des médias pour raconter leur vie au lieu de parler des choses qui nous aide, n'est-ce pas, à fédérer nos efforts et à aller de l'avant.
Et donc, vous nous avez demandé de parler de cette question liée à la DGRNK. Nous avons donné les chiffres. Nous insistons, les recettes de la province ne sont pas linéaires. Ces recettes sont fonction des réalités, des agrégats économiques sur terrain. Et cela doit être connu par tout le monde. Lorsque nous sommes dans une période de vaches grasses, les recettes vont crescendo. Lorsque nous sommes dans une période de vaches maigres, les recettes vont décrescendo. Et c'est des réalités qui doivent être connues. Merci pour l'occasion que vous nous avez donnée pour expliciter à la population cela. Merci, ça n'est fini pour cette production, pour ce numéro. L'émission s'appelle Entretien. Nous avons reçu pour vous Serge Farini Bindou, qui est coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement des provinces. Nous sommes revenus notamment sur la mobilisation des recettes au niveau de la Direction générale des recettes du Nord Kivu, DGRNK, en cette période exceptionnelle de l'état des sièges. Ça n'est fini. Le prochain rendez-vous, c'est à très bientôt.